Bon, et ben salut à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as lu dans le titre, on a fini la balance board. Mais avant de te montrer comment on fait ça, on va l'essayer. Enfin, quand je dis on, ça peut être moi. Parce que si tu as suivi les vidéos, en fait, tu sais très bien que je suis blessé. Et j'ai toujours pas le droit de faire quoi que ce soit. Bientôt, normalement, mais pas encore. Donc là, on va essayer. C'est la première fois quasiment qu'elle monte dessus. Une balance board, ça va être quelque chose qui va te servir à travailler ton équilibre. Tu vas faire de la proprio, en fait, tu vas faire plein de petits gestes qui vont te muscler et ça va te permettre de pas te blesser comme moi, comme une andouille en faisant du surf. Donc là, c'est pas en fait que je suis fou, hein. C'est juste que j'explique à Nao qu'elle pourra m'envoyer dans le futur un ballon pour augmenter l'instabilité sur la balance board et pouvoir du coup continuer à s'entraîner un petit peu plus difficilement. Il y a besoin de quoi pour faire la balance board? Donc pour faire la déco de la balance board, tu vas avoir besoin de bombes de peinture, de bombes de vernis, de peinture acrylique, de pinceaux et de Posca. Au niveau du rouleau, j'ai essayé d'en faire un maison, parce que je sais, tu vas me dire que celui que j'ai pris il coûte cher. Mais j'en ai fait un maison, mais ça ne marchait pas. Je l'ai cassé rapidement. Donc c'était pas une bonne idée. Donc j'en ai pris un sur Amazon pour 50 balles. Moi j'ai pris le plus gros modèle que j'ai trouvé en 200 mm. Tout simplement parce que la planche elle est quand même assez longue, elle fait 1m46. Ou elle fait 4,8. Si je vois comment tu veux causer. Mais et du coup, si tu prends un rouleau plus petit, ça va vite taper par terre en fait et ça va pas être agréable. Mais avec le rouleau de 20 cm, il n'y a pas de souci, c'est super. Et donc, on reprend là où on avait arrêté la dernière fois par une étape complètement optionnelle. Le leash string, vous savez la petite ficelle qui sert à accrocher le leash sur une planche de surf. Ça va permettre de compléter le look et aussi d'un point de vue plus pragmatique de pouvoir l'accrocher au mur pour la ranger. Donc, on perce un trou diamètre 8 et on vient faire la finition avec une fraise. Donc ça passe tout juste, mais ça passe et c'est bien le principal. Et avec ça, on peut commencer le plus important, la déco. En guise d'après, je passe un coup de bombe blanc. Ça me permet d'avoir une base plus claire et sans nuance, pour faire mieux ressortir la couleur ensuite. Pour la peinture à la bombe, pas de précipitation. On préfère faire plusieurs couches fines plutôt qu'une seule bien chargée qui risque de couler. Donc, on a fait un crayon qui ressemble à ça pour pouvoir tracer un trait parallèle aux rails de la planche, car on va les peindre d'une autre couleur. Ensuite, il ne reste plus qu'à poser le scotch. Encore une fois, on s'applique pour avoir un beau résultat à la fin. Donc pour la peinture des rails, on a utilisé une peinture acrylique. Il nous aura fallu 3 couches pour obtenir un résultat satisfaisant et assez opaque. Juste attention, lorsqu'on enlève le scotch, on a eu des petits soucis avec des petits éclats de bois qui sont partis. Donc du coup j'ai dû corriger ça avec un petit peu de Posca blanc. Ni vu ni connu, ça se voit plus. Donc on a décidé de faire un éclair à la Jerry Lopez sur la board. Donc Nao a commencé à tracer le dessin au crayon de bois. Puis une fois qu'on était sûr qu'il était au bon endroit, on a pu tracer le contour au Posca. Pour ce qui est du remplissage, on a encore une fois utilisé la peinture acrylique. Donc on a décidé de ne pas utiliser le scotch pour pas avoir le même problème qu'avec les rails. On s'est juste appliqué. Et par on, je veux bien sûr dire Nao.
Et idem, il nous aura fallu toujours 3 couches pour avoir quelque chose d'assez opaque. Pour apporter un peu de relief à notre éclair, on a fait le tour au Posca noir. Et enfin, pour finir, Nao a tracé l'ombre de l'éclair. On a juste eu un petit débat sur le fait de faire ou non une pointe en bas. On a fini par la faire, mais dis-nous en commentaire ce que toi t'aurais fait à notre place. Pour ce qui est du remplissage de l'ombre, on l'a fait au Posca noir, c'était plutôt facile et rapide. Et finalement, on s'est rendu compte que le tour de l'éclair n'était pas assez épais. Donc du coup, on a repassé un coup avec un Posca un petit peu plus épais. Et voilà, donc il reste plus qu'à écrire les codes et signer la planche. Pour compléter le look planche de surf, j'ai utilisé en fait le pad d'une ancienne planche de surf que j'ai décollé et que j'ai tout simplement recollé, ça marche nickel. Et donc enfin, la dernière étape, il reste plus qu'à vernir tout ça pour éviter que notre déco bouge. Ou du moins pas trop vite. Pour avoir un peu de grip sur la board, j'ai placé des billes de verre entre la première et la deuxième couche. Et ensuite j'ai passé trois autres couches de vernis. Et voilà, là on a réellement fini la balance board. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'en fais une, n'hésite pas à me taguer sur Insta pour me montrer le résultat. Franchement ça m'intéresse. Après t'es carrément pas obligé de faire exactement la même déco avec les mêmes couleurs que nous. Hein. C'est libre, hein. C'est juste là on a montré ce qu'on a fait nous. Et voilà. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce et à t'abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Allez, peace out!